Bonjour à tous, aujourd'hui dans les tutos bro nous allons parler du système de voix variable sur les machines 9070 et 9080N. Alors là on se trouve actuellement dans une machine et puis je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent donc ces voix variables en mode manuel et en mode automatique, donc dans différents cas. Juste avant que je commence, on peut retrouver sur l'écran IntelliView de toutes les machines donc avec voix variable, les machines N, la position actuelle des voix, donc avec les deux petits ronds qui se trouvent de chaque côté du logo de la machine. Donc là je suis en 1 mètre, c'est-à-dire rétracté au maximum. Si jamais ces chiffres sont un petit peu petits dans les bulles ici, on peut venir mettre les écartements de voix, les positions des voix directement en écran de travail. Donc ce sera deux gros rectangles comme on a sur les autres données. Si je souhaite modifier l'écartement de mes voix en mode manuel, il va falloir déjà que j'avance ou que je recule, peu importe. Donc on n'a pas non plus de limite de vitesse, il suffit juste de déplacer la machine. Donc là j'avance ma machine, je la maintiens en marche avant. Si je veux écarter le côté droit, il va falloir que je maintienne le bouton Shift à l'arrière de la poignée et que j'appuie sur D2 et D1 pour le rétracter. Donc on est sur des fonctions qui restent assez logiques. Donc là par exemple j'appuie sur Shift, D2, la machine s'écarte et on peut voir ici à l'écran que la valeur augmente. Donc là je suis passé à 1m32. Je peux faire aussi l'autre côté, donc le côté gauche. De la même manière, je peux l'écarter et le rétracter. Voilà. Vous avez aussi, quand vous êtes en mode chant, c'est-à-dire comme moi actuellement, la possibilité de pouvoir sauvegarder des voix au travail. Donc on peut sauvegarder une position des voix. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit de maintenir, alors je vais m'arrêter, il n'y a pas besoin de rouler. Je maintiens Shift et Auto pendant 3 secondes. Donc là, je maintiens ces deux boutons-là. Et ici, mes deux ronds changent de couleur, ils passent en gris, ça veut dire que ma position enregistrée, et donc là, c'est pas très logique, c'est 1 mètre d'un côté et 1m10 de l'autre. Donc là, pour vous montrer l'exemple, si je change la position des voix manuellement, voilà, tout en roulant, j'appuie sur Shift Auto, et la machine se met à la position enregistrée. Si jamais vous passez en mode route, donc j'appuie sur le lièvre sur la coudoir, et que vous avancez, on peut voir qu'à droite, je suis dans rouge, c'est parce que je ne suis pas à 1 mètre d'écartement, donc je ne suis pas en bonne position pour pouvoir rouler sur la route. Ce qu'on peut faire aussi quand on est en mode route, c'est rouler et appuyer sur Shift Auto, et la machine va se mettre automatiquement en écartement 1 mètre, peu importe dans laquelle position on était avant. Donc voilà, en mode automatique, on peut sauvegarder une position en mode champ et on passe en 1 mètre quand on est en mode route. Alors évidemment, comme pour les écartements manuels, il faut penser à rouler. Si jamais vous avez besoin d'écarter légèrement la voie de la machine ou rétracter sans rouler, si jamais vous êtes en train d'atteler une tête de récolte par exemple, vous pouvez vous mettre en mode attelage, donc en appuyant sur le logo de la machine, dans l'onglet tracteur, et on active ici le mode attelage. Et dans ce cas, je peux faire bouger les voies de la machine, donc toujours de la même manière avec Shift, D1, D2 ou B1, B2, mais sans avoir besoin de rouler. Alors évidemment, on va éviter de faire ça sur toute la course des vérins, et de préférence sur un sol assez lisse pour éviter de faire trop de mal aux pneumatiques. Voilà, je vous ai montré comment on pouvait utiliser le système de gestion des voies de la machine. Maintenant, vous n'avez plus qu'à l'utiliser.